Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la vidéo du remplissage des épargnes. Donc nous sommes le mercredi 8, je crois, ou 9, je sais plus. Je suis de repos et je vais en profiter pour vous faire cette vidéo et vous la mettre en bonus pour demain. Puisque vous savez, le jeudi, je poste pas forcément de vidéo. Mais vu que c'est le remplissage des épargnes, elle va pas être très longue. Donc je me suis dit que ça ferait une vidéo en plus cette semaine. Donc on va remplir les petites épargnes ensemble. Je vous avais dit que je ferai une vidéo soit à part, soit que avec les épargnes ou avec le bilan. Mais finalement, comme on peut rajouter un peu plus dans les épargnes, je me suis dit qu'on va les faire, on va faire le remplissage à part. Parce que dans la vidéo bilan, j'ai peur que ce soit trop long. Donc, on va faire le petit remplissage. Tout d'abord, je voulais vous montrer, j'ai du coup créé mes enveloppes pour mon défi 30 enveloppes. Donc, je vous remontre mon défi de 30 enveloppes. Vous savez, vous l'avez dans le Google Drive où j'ai la possibilité de, si vous n'avez pas le matériel, etc., pour vous les faire, les fabriquer, moi, je vous les propose à la commande. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Vous l'aurez en barre d'informations. Sinon, c'est disponible sur mon Google Drive en téléchargement. Enfin, pas en téléchargement, vous pouvez l'imprimer et après faire votre propre création. Donc, vous avez le défi 30 enveloppes avec évidemment le tracker derrière, plastifié, et vous avez la possibilité de l'avoir en ouverture ou pas en ouverture et que vous ayez une enveloppe zip à côté. Moi, je ne prévois pas les enveloppes zip en plus. Donc, si jamais il y en a certains, si jamais j'ai plusieurs commandes où ils veulent les enveloppes zip avec, je ferai des commandes à part et je commanderai des enveloppes zip pour pouvoir vous les donner en même temps. Mais moi, en général, je les fais en enveloppe ouverte directement. Donc, on a le défi 30 enveloppes et j'ai fabriqué mes propres enveloppes. Alors, si vous avez vu mon haul Temu, je sais plus lequel, j'avais commandé des petites enveloppes, mais en fait, elles étaient toutes minuscules. Je ne pouvais rien mettre dedans. J'ai Fiona de la chaîne La Famille Budget qui m'a dit oui, je peux l'utiliser pour mettre un petit bijou ou un petit truc. Alors oui, je vais les utiliser, certes, mais ça ne me servira pas pour mon défi 30 enveloppes. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai fait mes propres enveloppes. Donc voilà, là j'en ai fabriqué 30 puisqu'il y avait une d'entre vous qui a commandé le défi 30 enveloppes. Avec les enveloppes, vous avez la possibilité également de me commander le défi 30 enveloppes, mais sans les enveloppes. Hein, voilà, c'est pas obligatoire. Mais voilà, je les trouve super jolies. Donc j'ai fait dans le thème assez simple, assez sobre. Vous voyez, comme ceci. Mais j'ai plein d'autres modèles. Donc n'hésitez pas également à m'envoyer un petit message si vous voulez les enveloppes avec. Donc, j'ai fait des enveloppes très simples en petit format comme ça et c'est du transparent derrière. Voilà. Donc, comme ça, au moins, on voit un petit peu les billets ou les pièces qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Le défi 30 enveloppes, en général, sera vendu. Enfin, si vous voulez que je vous les crée, il n'y aura aucun problème. Je peux vous faire les enveloppes avec. Et je vous montrerai à ce moment-là les modèles que je propose. Voilà. Ceci étant dit, on va passer au remplissage des épargnes. Donc, comme je vous ai dit, on va pouvoir remplir un peu plus que ce qui était prévu. Je vous montre vite fait parce que, oups là, je vous ai fait bouger. J'ai pris mon brouillon avec moi. Donc, normalement, on avait prévu, c'est là, 120 € d'épargne et mon chéri a eu une paye un petit peu plus conséquente. Donc, du coup, on a pu mettre 300 € de plus dans les épargnes. Donc, on est sur un total de 420 €. En sachant que j'ai 400 € en physique et j'ai déjà viré sur les comptes bancaires de mes filles les 10 €. Donc là, on va mettre 400 € dans les enveloppes en physique. Voilà. Donc c'est parti, je les ai pris, alors j'ai pas retiré les 400 € de mon compte puisque je les ai retirés de l'enveloppe épargne Noël puisque je vais faire certains cadeaux sur internet. Donc du coup j'ai fait le virement directement sur mon compte et j'ai pas eu besoin de retirer la somme. Allez, on y va, c'est parti. Donc j'ai toujours pas fait ma page de garde, je me suis pas trop occupée de mes fichiers, de mes supports puisque j'ai eu pas mal de, j'ai eu une grosse commande du coup à faire qui m'a pris du temps. Donc voilà, moi ça passe après de toute façon. Donc on y va pour les épargnes. Donc ici déjà on va noter combien. Alors j'ai pas pris mon feutre. Hop, pour le mois de novembre, du coup on y met. Alors pour l'instant je mets la somme que je vais mettre maintenant, mais vous savez qu'au cours du mois des fois j'en rajoute. Hein. Donc on va mettre 420 € pour ce mois-ci. Donc ça c'est top. Franchement c'est plutôt pas mal. C'est une bonne somme. Après, comme je vous ai dit, je savais pas si mon conjoint allait être augmenté ce mois-ci. Et il a été augmenté ce mois-ci. Donc,
Ça tombe super bien. Je vais me baisser un petit peu. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors, au niveau des anniversaires, je n'ai rien mis. Déjà, pratiquement tout est parti. Donc, j'ai eu l'anniversaire de mon filleul qui est pas passé encore, mais j'ai fait un virement sur son compte bancaire. Enfin, le compte bancaire de ma sœur. Comme ça, elle peut lui acheter ce qu'elle veut. Donc, je vais virer 30 €. Et pour l'anniversaire de petite Luna, d'ailleurs, qui s'est passé, l'anniversaire s'est passé dimanche. C'était super bien, on a passé une superbe journée. Luna était gâtée, elle a passé une superbe journée aussi, elle s'est éclatée. Donc, c'était vraiment trop cool. J'en ai eu pour 165 € entre le gâteau, les courses et les cadeaux. Donc, il reste 30 € dans l'enveloppe. Donc, pour l'instant, voilà, il reste 30 € dans l'enveloppe. J'ai toujours pas replastifié mon enveloppe. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres anniversaires parce que le mois de novembre, j'ai celui de mon frère, mais je l'ai déjà acheté. Mon filleul, mais je l'ai déjà viré. Et après, j'avais Luna, le 30 octobre. Donc là, au mois de novembre, c'est bon. Et au mois de décembre, j'ai juste mon beau-père. Mais on fait pas forcément de cadeaux. On lui donnera des sous s'il y a besoin. Mais du coup, il n'y a que 30 € dans l'enveloppe. Donc, je vais laisser comme ça. Et je remettrai au moment où on aura des anniversaires qui arriveront. Je pense que ce sera mieux pour moi. Parce que c'est vrai que chaque mois, je mettais 50 €, je crois. Et il y a des mois où je m'en servais pas. Donc, ça servait un petit peu à rien. Ensuite, du coup, au niveau des animaux, j'avais prévu de base 20 € et j'ai rajouté 30 € avec les sous qu'on a pu rajouter. Donc, ce qui fait 50 €. Puisque comme je vous ai dit, Monsieur Snoopy s'est fait mal à la patte et du coup, on avait tout enlevé de l'enveloppe. Et j'avais mis 30 € du bilan du mois d'octobre pour un petit peu renflouer l'enveloppe. Donc là, on va faire un dépôt de 50 €. Donc, je suis contente, ça augmente. Donc, on arrive à 80. Voilà. Il faut encore que je prenne son rendez-vous pour son cardiogramme. Je ne l'ai toujours pas fait, mais j'ai tellement de choses à penser que... Bon, je sais que c'est important, vous allez me dire, mais on est à 80. Donc, 2, 4, 6 et 8. Voilà. Ça, c'est fait pour les animaux. Moi, je sais qu'il y a de l'argent dedans, quoi qu'il arrive. Pour les enfants, alors pour les enfants, j'ai rajouté 20 € pour eux ce mois-ci. Après, il faut savoir que je vais avoir mon 13e mois début décembre. Donc, je vais forcément rajouter un petit peu plus dans les enveloppes. Après, je vais vider également mes défis. Donc, ça va bien remplir. Donc, ça, c'est cool. Je les ai mis. Il me manque plus qu'à noter. Novembre, dépôt, plus 20 €. Donc, on est à 7, 8, 9, 95 €. 2, 4, 6, 8. Non, 2, 4, 6, 8 et un petit 9. Ok, c'est bon. Ça, c'est parfait. La santé, ben, la santé, je mets rien puisque ça va avec le bilan du mois à chaque fois. Donc, je ne mets rien. On est quand même à 270 €. Donc, on a de quoi faire si on a besoin de faire quelque chose. Là, notamment, ce sera mon chéri pour ses dents. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Le fonds de secours, alors ça, le fonds de secours, je suis super contente parce que de base, on devait mettre que 20 €, mais vous le savez, moi, je mets toujours 50 € par mois. Et là, vu qu'on pouvait pas en mettre beaucoup d'épargne, j'ai quand même décidé de mettre 20 €. Mais vu qu'on a 300 € de plus, j'ai rajouté les 30 € pour faire 50 € pour le mois. Donc là, on rajoute bien les 50 € comme c'était prévu. Ça, c'est cool. On arrive à 550. Donc pareil, arrivé à 1000, je déposerai les 500 € en banque, puisque là on est déjà à j'ai déjà 500 € en banque. Vous voyez, j'ai déjà mis mon petit billet, voilà. Et là je rajoute 50 €. Voilà, comme ça on est à 550 et ça augmente bien. On croise les doigts de ne pas les utiliser, mais s'il y a besoin, on les utilisera. Pour le shopping, alors le shopping, j'ai rajouté, normalement je rajoute 50 €. J'ai également rajouté 25 € encore une fois des gains de mon chéri, donc les pourboires qu'il a, on les met dans l'enveloppe shopping puisqu'on a besoin de s'acheter des petites bricoles avec le chéri. Et en fait cette enveloppe elle monte pas beaucoup. Donc là on a mis déjà les 25 € de ces pourboires qu'il avait reçus la semaine dernière. Et moi du coup je rajoute 50 € en plus dans cette enveloppe. Il doit se racheter des jeans, une paire de chaussures. Enfin voilà, il a pas mal de choses à se racheter. Bon, moi pour l'instant, j'ai pas besoin de grand chose. Donc, alors 65 plus 50, on est donc à 115 € dans cette enveloppe. Voilà. Je vais les y rajouter. 50 €. Hop. Donc normalement, on est à 115. Comme j'ai mis un petit peu de tout. Alors,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on est à 125. C'est quoi ce bordel là? Alors, attendez. 115, non? 65 plus 50. 115. Pourquoi j'ai... Ah, c'est moi, je me suis trompée ici en fait. Puisque 50 plus 25, ça fait 75 et non 65. Hop, donc... C'est moi qui s'est trompée ici. Et du coup, ça fait 125. Je vais barrer ici. Hop. Donc, on est à 125. Donc, ça, c'est top. Il pourra prendre dedans. Donc, on est bien à 125. Ça, c'est top. On va juste cocher ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 60... Alors, 2, 4, 6, 8, 80, 90, 100, 110 et 120. Plus 5 € que j'ai mis là-haut. On est à 125. Ça, c'est top. Ensuite, au niveau des factures, les factures, on est plutôt pas mal. Donc, je ne mets rien. Je regarde juste sur ma feuille si j'ai vraiment rien rajouté. Non, on est à 300 €. Ma facture de régule de l'électricité, c'est au mois de juin de l'année prochaine. Donc, j'aurai le temps d'ici là de rajouter un peu plus. Et normalement, j'ai pas de facture d'eau à la fin de l'année. Je suis encore sceptique sur ça. Mais bon, avec 300 €, je pense qu'il y a moyen que je fasse ma petite facture d'eau si jamais j'en ai une à la fin de l'année. Donc, j'ai rien rajouté ici. À la voiture, j'ai rajouté 50 € parce que ça fait un petit moment que je rajoute pas. Oh bah, quoi qu'un petit moment, octobre en fait. Mais je pensais pas que j'en avais mis en octobre, je savais pas. Donc 100, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est à 200 et j'ai dit que je rajoutais la voiture. Alors attendez parce que là c'est en haut. 50 €. Hop. Donc on est à 250. J'ai toujours pas trouvé ma voiture. Vous le savez, j'avais fait un crédit pour la voiture, mais j'ai toujours pas trouvé mon bonheur. Donc je cherche. Donc pour l'instant, voilà. Il faut que je trouve, hein, parce que je veux vraiment changer ma voiture. Mais bon, j'ai pas encore trouvé ce que je voulais. 2, 4 et 5. Donc, et du coup, je préfère quand même remplir parce que s'il y a les contrôles techniques et tout ça à faire à chaque fois sur les nouvelles voitures, on ne sait jamais. Je sais pas pourquoi j'ai crié. La rentrée scolaire. La rentrée, il me semble que je n'ai rien mis. Voilà, on est à 40 €. Pour l'instant, ça va. J'ai juste je pense que je vais pas tarder à acheter des chaussures pour ma fille, pour l'école, parce que les siennes commencent un petit peu à être usées. Donc, je risque de prendre un petit peu dans celle-ci. Les vacances, on rajoute 50 €. Pareil, j'avais décidé de mettre 20 et j'ai mis 30 € de plus. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 100 et 50 €, ça fait 150. Voilà, 150 € dans les vacances. Ça, c'est top. Hop. Pareil, pour les vacances, on essaye de s'avancer un maximum. Et après, avec les défis, ça va bien remplir aussi. Donc ça, c'est cool. On est à 150. Hop, je me suis écrit dessus. 150 €. Donc, on a rajouté 50, 10, 20, 30, 40 et 50. Pareil, mes supports épargne sont disponibles sur mon Google Drive et en commande également. Pour la maison, est-ce que j'ai rajouté pour la maison? Oui, j'ai mis 30 € pour la maison. Puisqu'il faut absolument que j'achète des petites choses. Oups, je me suis encore écrit dessus. Donc, 30 €. Dépôt. Plus 30. Parce que vous voyez, je fais des achats par-ci, par-là. Donc, ça fait 110. Normalement, on est à 110. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça. Hop, hop. Donc, 110 € dans cette enveloppe. En plus, là, on va commencer à acheter pour la terrasse. Donc, si jamais il me manque, je prendrai dans l'enveloppe maison. Voilà. Donc là, il faut juste que je barre les 30. 10, 20 et 30. Voilà. La chambre de mes filles. Alors, la chambre de mes filles, j'ai rien mis ce mois-ci, puisqu'il y a quand même 145 € dedans. Le baptême de ma fille, alors ça, je suis contente. J'y mets 50 €. Puisque ça, pareil, je devais mettre que 20 € de base. Et bien, je rajoute 30 € de plus. Donc, ça, c'est cool. Ça augmente aussi. Donc, plus 50. On est à 250.
J'ai également le défi de Luna que je fais chaque mois qui viendra compléter cette enveloppe si je n'ai pas besoin de les utiliser avant la fin de l'année. Bon, normalement, non. Elle a eu également des sous pour son anniversaire. Je les ai mis directement dans son enveloppe défi. Donc, ça ira pour le baptême également. Du coup, j'ai mis les 50 € ou pas? 1, 2, non. 50 € de plus dans le baptême de ma fille. Voilà, et on va venir les mettre ici. Super. Après, j'ai pas forcément calculé combien je devais mettre jusqu'à l'année prochaine. Tant que ça monte, ça monte. Voilà. YouTube, c'est pas pour tout de suite. Alors, YouTube, ça a changé aussi. Donc là, en octobre, bon, Primark, ça, je vous l'avais dit. J'ai eu mes revenus que j'ai mis directement sur mon compte Boursorama. Et j'ai fait des achats pour 136 €. Donc, entre actions, j'ai fait des achats où je sais plus, j'ai utilisé je crois que je suis allée 2 fois chez Action et ensuite une fois je ne sais plus où. Non, ou le resto, j'ai payé aussi le resto. Mais là ça a changé parce que j'ai également fait un petit achat sur internet qui m'a coûté 58 € je crois. Alors attendez, achat. Je revérifiais. Oulala, 1, 2, 3. C'est dur à dire ça. Je revérifierai si c'est bien 58. Faudra que je regarde. Moins 58. 441. Mais je crois que j'ai mis 59 pour arriver à un compte rond. Donc, je vais mettre quand même 441. Donc, c'est ce qui me reste sur YouTube. Donc, en sachant que j'en ai en espèces et sur le compte bancaire. Donc là, il me reste 250 € en espèces. Si jamais je viendrai les piocher là. Mais bon, pour l'instant, je fais des cartes bleues. Donc là, pour le revenu YouTube, c'est pas, je les mets pas avec les épargnes du budget. La retraite, je crois que j'y ai rien mis non plus. Non, j'y ai rien mis. Noël, j'y ai rien mis non plus. Donc Noël, ça va bouger aussi. Bon là, j'avais fait un achat Noël, mais il y a de ça au mois d'octobre. Donc j'avais utilisé que 10 €. Comme je vous ai dit, j'ai pris les 400 € de cette enveloppe pour remplir mes épargnes, mais ils sont sur mon compte bancaire. Donc je garde toujours 490 € pour avoir une trace. Et ça va un petit peu bouger puisque je vais commencer également à faire les achats de Noël. Donc voilà. Il me reste la terrasse qui est de 50 €. Alors par contre, il me reste un petit peu là. 2, 3, 4, 5. Il me reste 40 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me reste 40 €. Alors la terrasse, c'est là. J'ai toujours pas fait mon enveloppe. Il va falloir que je la fasse. Ça, pareil, ça va partir dans très peu de temps parce qu'on a déjà feuilleté ce qu'on voulait acheter. Donc, normalement, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on était à 110. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, parfait. On est à 160 dans l'enveloppe terrasse. Et il me reste 40 €. Donc, je sais pas où j'ai pas mis. Je vais juste remplir ici. C'est les épargnes de mes filles, vous voyez. Donc, novembre, dépôt... plus 10. Donc, elles sont... Alors, Mia est à 210. Et Luna, elle est un peu plus puisqu'elle a eu les 30 € de l'anniversaire de ma soeur sur son compte. Donc, novembre, dépôt, plus 40. Parce que je compte les 30 € de ma soeur pour son anniversaire et les 10 € que je lui ai mis en épargne. Donc, elle est à 240 sur son enveloppe épargne. Alors, où j'ai manqué de mettre animaux, j'ai mis. Voiture, j'ai mis. Enfants, j'ai mis. Fonds de secours, j'ai mis. Shopping, j'ai mis. Vacances, déco maison, les épargnes des filles, le baptême, la terrasse. Ok, pourquoi j'ai 40 € de plus? J'ai dû oublier de les mettre quelque part, non? Alors, attendez. Là, on est bien. Bon, anniversaire, j'ai rien mis. Animaux, on est à 80. 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'avais dit 50. Ok. Enfants, on est à 95. 5, 6, 7, 8, 9 et 5. Ok. Désolée, j'ai mon lave-vaisselle qui vient de se lancer. Donc, désolée si vous entendez le bruit. Là, on est bien à 50. Shopping. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 125. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Facture, j'ai dit que je ne mettais rien. Je regarde quand même que j'ai les 300. 100,
200, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300. Ok. Voiture, je suis à 250. 100, 200, 250. Oh là là là, j'aime pas quand j'arrive et j'ai fait une erreur, ça m'énerve. La rentrée, je dois être à 40, j'y suis. Les vacances, ben on a compté, je crois, les vacances. On doit être à 150, 100, 150. Ok. Alors, maison, 110. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait? La chambre des filles, on est à 145. Ok. Le baptême de ma fille, on est à 250. 100, 200, 250. Bon alors, je sais pas ce que j'ai fabriqué là. Bon ça, ok. La retraite, Noël. Normalement, Noël, j'ai retiré que 400. Ouais, c'est ça, mais il doit me rester ça. 400, et il doit me rester 90. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, mais alors pourquoi j'ai 40 € de plus? Alors, 50, plus 50, plus 20, plus 50, plus 50, plus 50, plus 30, plus 50, plus 50. On est bien 400. Mais alors pourquoi j'ai 40 € de plus? Parce que j'ai bien retiré les 400. La 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 la. Mais j'en ai mis partout pourtant. Ma terrasse aussi j'ai mis. Parce que 110 plus 50, ça fait bien 160. Et on a 160. Mais pourquoi j'ai 40 € de plus? Alors, je vais regarder dans mon classeur des défis parce que c'est là où j'ai fait de la monnaie. Parce que j'avais que des billets de 50. Alors, est-ce que je ne me serais pas trompée et que j'aurais pris plus? C'est dans le défi 2 € que je l'ai pris. Ah, j'ai dû me tromper. Là, j'ai 150. Plus, je dois avoir de la monnaie. Je dois arriver à 212. Mais à mon avis, j'ai dû me tromper. J'ai dû les prendre là. J'ai dû les prendre là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Plus 20. Plus 40. 210. Oui, c'est ça. Ils vont là. J'ai trop pris. J'ai trop fait de monnaie. Voilà. Ils vont dans mon défi 2 €. Parce que j'avais que des billets de 50. Et en fait, j'ai trop... j'ai pas mis assez. J'ai eu peur. J'étais là, mais pourtant, c'est bizarre. J'ai tout recompté et tout. Donc, c'est... Oula, je vous ai fait bouger, pardon. Donc, c'est ça. On a bien mis nos 420. Puisqu'il y a les épargnes des filles en virtuel. Mais on a bien mis 400 € en physique. Ouh, j'ai eu peur d'un coup, là. Mais bon, je sais que j'aurais retrouvé mon erreur de toute façon. Donc voilà, on a mis... ça s'est bien rempli. Je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie. Ça monte hyper vite. Je suis trop contente. Voilà. Pour les petites épargnes. Et ça risque de bouger dans le mois de novembre, comme je vous ai dit. Surtout pour la terrasse, puisque on va faire des achats prochainement. Donc, ça va bouger. Et bien écoutez, voilà pour le remplissage des épargnes. J'espère que vous avez pu faire vos petites épargnes en début de mois. C'est vrai qu'il y en a qui le font à la fin du mois ou avec les économies de chaque semaine. Nous, on essaye d'épargner en début de mois et dans le mois, pourquoi pas. Mais quand on peut, on le fait et pour l'instant, on est ravis. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Fin de semaine du moins. Et je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!